C'est parti alors. Bonjour. Voilà. C'est pour faire la vidéo, c'est pour être propre, pour être belle, pour être quand même correct. Ça va passer sur internet, pour que je passe à la télé, il faut quand même avoir une tête de machin. On va dire, ce vieux machin te présente des calottes, c'est pas propre. We're going to make some. Deux œufs, 60 grammes de sucre. Voilà, il y a une balance ici. Ah, une balance, oui, je vais te chercher. Je Je vais te chercher ça. Là, je fais pas en à peu près. Je tente une recette encore. Ouais. Oui, dans la créativité en permanence, quoi. Mais il faut prier quand on fait des chalotes, hein, par contre. Oui, j'ai entendu ça. Bah oui, bien sûr. Si, il faut prier. En plus, avec du lait bio. Voilà, 500. Alors, il demande 40 ml d'huile végétale. Sauf que moi, je vais mettre de la margarine. Je vais essayer de me faire. Comment faire pour mettre 40 ml? Oh. Alors, ici, 40 c'est quoi millilitres? Là, c'est 400, c'est trop. 400, Ça, c'est le problème c'est que je la connais pas du tout, celle-là je la découvre en même temps que toi. Ça c'est 800, et là c'est 1 litre. Oui. Donc 800. 800 millilitres. Ouais. Donc toi il te faut combien? 40? 40. Donc 40 c'est tout en bas. Hein. Ah ouais, du coup c'est pas dosé en 40. 200, 100 c'est vraiment le fond du truc. Ouais. Oh, on peut le faire approximatif ou... Tu sais que si tu fais la moitié en dessous de 200, tu es déjà à 100. Donc après tu fais le 4/60e. C'est compliqué. 40 ml de liquide. Tu es d'accord? Mais attends, t'as mis des tranches de beurre et Oui. tu dis si ça fond on arrivera à... Oui, à 40 millilitres. Mais comment tu sais? Ben, tu vois à peu près. Dans la hauteur là, à mon avis il y aura peut-être même moins un peu. Alors ce que je vais faire, je vais mettre au soleil pour que ça fonde au soleil. Ça c'est du huile, hein. Alors moi... Ah mais là il est à l'ombre. Bah, carrément mets-le là. Au soleil. 60 grammes de sucre. Et tu risques d'abîmer un peu ton ordi, attention. Hein. Je vais faire attention. Sinon, on va acheter un autre, c'est pas ça. Ouais, parce que là c'est trop tard. Allez, c'est pas grave. Ouais mais faut faire gaffe quand même. Il faudrait le mettre... Parce que là, ordi et cuisine... C'est ta sœur, hein, écoute. Hein. Moi, je ne m'en mets pas. Elle a dit que c'est pas grave. Alors... Quoi? Non mais ordi et cuisine, tu prends un risque. Il suffit de le reculer en tout cas. Ouais, c'est mieux. Pardon, c'est dur. C'est pas bien ce que j'ai dit. De quoi? Je vais acheter un autre. C'est vrai, dis attends, tu Ouais. je vais te faire acheter un autre. Tu vas voir. T'as eu un caprice d'occidental. Ouais, la fille. Ouais, on a pris une fois. Ouais. Ah, Là. c'est bon, touche pas. Ah oui, il faut Voilà. le laisser faire Ne en fait. respire plus. Ne respire pas. Attends, il y a le beurre, le sachet. Et l'argent du beurre. Alors, 60 grammes de sucre. Les 60 grammes de sucre. Ouais. Mais comment tu sais qu'il y a 60 grammes de sucre? Ah bah oui, c'est vrai, c'est sur une balance. Tu sais qu'il y a 60 grammes. Accessoirement, j'ai pesé 12 grammes de sel. J'avais oublié. Si ça te dérange pas, je peux peser si ça te dérange pas. Hein, je pèse sur la balance. Hein. Combien j'ai dit? 12 grammes de sel. Ah oui, donc il faut vraiment attendre de 12 grammes. Ah ouais, 3 grammes, oh, ça vient d'un coup comme ça. Ouais, c'est pour ça que... Voilà. 11 grammes. Ouais, on n'est pas à 1 gramme près. Voilà. Ouais. Hop.
restaurant. Pas mal. 12 g de sel. J'ai le sucre. Alors moi je vais mettre 2 œufs, par contre ça sera plus moelleux. 1 de farine, 25 g de levure fraîche. D'accord. Super. Parce que moi je vais... J'ai pas de la levure fraîche. T'as pas la levure? C'est de la levure déshydratée. Ah. Voilà. Ça fait des belles couleurs. Voilà. Et en fait, moi je mets de l'huile des fois. Ouais. Voilà, mais bon, là je fais au beurre. Ouais. On va voir si mon beurre il fond. Non, ils font pas. Mais c'est bien, à la maison on n'a pas de micro-ondes, donc on est tous naturels. On fait tout dans le biomania. Ouais. Mais tu sais ce que tu fais, tu vas l'enfermer dans ta voiture 2 minutes, tu vas voir ça va pas fondre. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. En voiture, là, il va être un peu chaud. Ok, c'est parti alors. Bonjour. On se fait un atelier cuisine. On va essayer de faire des ralottes spéciales Chabot. Ouais. Bon, alors, normalement la recette c'est avec de l'eau et de l'huile. Et là on va essayer avec du lait végétal et du beurre végétal. Comme tout est naturel, le beurre est en train de fondre au soleil et on a du lait de soja. Alors en termes de mesure, on a essayé 200 ml de lait de soja, 25 g de levure, on a pris la levure déshydratée, 500 g de farine blanche, un grand œuf, 60 g de sucre, 12 g de sel, 40 ml d'huile végétale. À défaut d'huile, on a mis plutôt le beurre végétal. C'est une expérience, on va voir ce que ça donne. Donc le lait, il était tiède. On le verse dans le récipient avec la levure fraîche. Donc lui, il te dit dans le robot, nous, on va pas faire dans le robot. Nous allons peut-être notre propre robot. Oui, là on fait tout de manière voilà, c'est nous-mêmes les robots. manuelle. Ouais. Voilà. On remet tout ça très bien. Donc généralement, ce qu'il faut savoir quand on fait des ralottes, il ne faut jamais que la levure et le sel se côtoient. Il ne faut pas non plus que le lait soit chaud. Parce que le lait chaud empêche à la levure de monter. Il faut que le lait soit légèrement tiède. Et c'est ça qui aide à la levure de monter. Ok. C'est ça qui aide la levure à monter. Allez, toi, aligne-toi. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il nous préconise ensuite? Ensuite, il nous dit de recouvrir de farine et ajouter les œufs. Alors, on va mettre nos 500 g de farine. Hop. Et moi, en fait, je mets pas un œuf, mais 2 œufs. Pourquoi? Parce que les œufs, ça rend la pâte plus légère. Tu peux mettre les œufs là-dedans, mais comme petite astuce, il faut battre les œufs. Ah oui, ça se mélangera mieux ensuite. Ouais, et puis en fait, les œufs battus, c'est plus... ça rend la pâte plus légère. On va bien les œufs. Hop, 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 hop. Et on les verse. Voilà. Mélanger au crochet. Bon, alors nous, on va mélanger à la main tout ça. Tu vois, il y a des recettes où ils ont déjà mis le sucre avant, mais eux non, bah, c'est pas grave. Et après, ajouter le sucre, le sel et l'huile. Et après, on va commencer à pétrir. Le sucre, le sel. Ah oui, alors par contre... Il y aura peut-être cette cuillère là. Ah oui, ça sera mieux. Le sel. Je vais chercher mon liquide. Il est où mon liquide? Ah oui, On l'a mis à fondre au soleil. Bon, il n'a pas fondu, mais il va fondre dans le beurre. ouais, il s'est ramolli déjà. Voilà, il s'est ramolli. Hop. Donc, on a essayé avec du beurre végétal. Donc, en fait, on n'a rien d'origine laitier. D'accord? Parce
qu'on a mis tous les ingrédients? Parce que des fois, on oublie les ingrédients. Non, voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà. Et là, moi, je fais toujours à la fourchette parce que... Voilà. Hop. Tu peux mettre pause le temps que je retourne me laver les mains encore, puisque là, maintenant, j'ai touché pas mal de matière. Ah oui, alcool hydrohydraulique. Ah non, j'ai pas envie de saouler tout le monde. Voilà. Donc maintenant, on va commencer à pétrir avec, je regarde bien si je n'ai rien oublié. Il y a les œufs, on a tout mis, hein, d'accord? Ouais, et maintenant, on va commencer à pétrir. Ah, donc la phase de la... du pétriment, comment on dit? Pétrissage, je pense. Pétrissage. Alors, moi, quand c'est liquide, je pétris avec une cuillère. Comme ça, mes doigts ne collent pas trop. Et j'ai trouvé notre petite astuce. Pétri dans un sachet plastique. Ouais. Et en fait, au départ, c'est très liquide. Et après, ça se détache tout seul du sachet. Tu veux dire que si tu avais un sachet plastique, là, tu aurais... Sac de congélation. Ouais. Tu mets tes ingrédients, comme des fois c'est très liquide. Tu mets tout dans le sac plastique. Ouais. Comme là c'est la casserole, bah, ça serait un sac plastique. Exactement. Et en fait, à travers le sac, tu pétris. Et c'est quoi l'avantage? Parce que... L'avantage? Ouais. Eh ben, tu ne te salis pas les doigts. Ah d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire, j'ai pas compris. Je croyais que tu mettais les mains aussi dans le sac plastique. Non, c'est au travers du sac plastique que tu pétris. Ok. Voilà. Donc là, le beurre, il est en train de fondre. Ce qui fait que ta pâte, elle devient légère. Et en fait, il faut beaucoup la travailler. Voilà. Le beurre, il fond. Et là, il faut rentrer dans une phase qui est très importante. Il y a un ingrédient qu'on a tendance à oublier. C'est tout simplement la prière. Une pâte à challah. On doit prier. Bénir tous ceux qui mangent font. Nom Hachem, Adonai, Elohim. Que par notre Mashiach Yeshua, nous faisons monter des prières devant lui afin de bénir toutes les personnes qui vont manger de cette pâte, qui vont manger des chalotes. Et nous prions aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Shabbat, afin qu'ils le découvrent et soient un jour à la table du roi, des rois, à la noce. Parce que Shabbat, c'est un tel temps de mariage que on est content d'être à la noce, mais on veut voir nos frères et nos sœurs. Tendre Père, nous prions aussi que tu visites les maisons de ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, qui ne connaissent pas ce festin joyeux de Shabbat, afin qu'ils puissent te rencontrer et être à ta table. Alors, entre parenthèses de prière, on voit que la pâte, elle devient collante. Pourquoi? Parce que le beurre, il est en train de fondre. Qu'est-ce qu'on est tenté de faire quand on voit qu'une pâte devient collante? On a envie de rajouter de la farine. Et l'erreur qu'on commet en rajoutant de la farine, c'est qu'on sature la pâte. Et donc, quand on sature la pâte, après, quand on va manger, ça devient très lourd. Ouais. Donc là, on la laisse nous coller au doigt. Tout à l'heure, elle va nous coller au collet. Voilà. Donc là, elle colle. Elle est très collante. C'est pas grave. En fait, quand on va la mettre au repos, elle va monter. Elle sera un peu moins collante. On mettra de la farine peut-être pour la couvrir un petit peu. Voilà. On va pas la saturer en farine. Quand on la touche, on la sent légère. Donc ça, c'est une très très belle pâte. Prions qu'elle monte, Seigneur. Fais-la lever, qu'elle soit bonne. Si on a loupé un ingrédient, ben, donne à cette challah la meilleure des saveurs. Voilà, donc ça, aujourd'hui, ça c'est l'expérience, hein, avec du lait de soja, 2 œufs et du beurre végétal. Comme ça, pour ceux qui ne mélangent pas le lait et la viande, ils seront ravis. Ah oui. Ok, bon, donc là, je vais la mettre dans un bol. Je vais la mettre au soleil avec du plastique. Elle va transpirer et puis en même temps, elle va faire sa petite levée. Voilà. Ok. Rendez-vous dans 5 minutes. Rendez-vous dans 5 minutes. Donc, je mets ma pâte
Bah, je veux plus la faire dans le saladier direct. Ah oui. Dans le beau saladier. Je vais mettre juste un petit peu de farine en dessous et au-dessus. Là. Voilà. Voilà. Là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Bien en boule. Et là, Eh oui, il faut emballer le produit. alors l'un des ingrédients aussi à la prière, mais à l'amour en fait, qui donne un bon goût, une bonne saveur. Bon, bah parfait. Ça, bien fermé, ça va faire transpirer, et ça, là, au soleil. La reprise. C'en est là. Intéressant. Là, la tenue, elle a changé parce que c'est le sport. Allez, hop, on avait mis donc la pâte à lever au soleil. Et là, on regarde le verdict et on voit en fait, quand on regarde les petits trous comme ça, c'est qu'elle a bien monté. Et là, on va la dégazer. Les mains sont propres. Et voilà. Un petit coup. Et elle se dégonfle. Ok. Ah, d'accord. On peut mettre un petit peu de légèrement, pas trop de farine. Donc j'avais des moules qui étaient déjà, qui avaient déjà de la farine au fond, donc j'ai mis un peu de papier De cuisson. de cuisson. Voilà. Et là, tu vois en fait, quand ta pâte elle se déchire comme ça, cet aspect-là, c'est qu'elle a bien levé, d'accord? Voilà. Suffisamment de temps. Voilà. De levage. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, alors normalement, on va faire ici. Hop. Voilà. Ça a un nom que je ne connais pas, ce que je viens de faire là, d'accord? Voilà. Et après, on coupe plusieurs petits bouts, mais je n'ai pas tous les instruments pour couper, donc je coupe des bouts à peu près de même grosseur. À peu près. Et on va essayer de faire une tresse à 4 branches. Alors moi, ma tresse à 4 branches, c'est juste une loterie. J'y arrive, mais il ne faut pas me demander comment. Hop, voilà. Alors, je vais rester ma pâte ici. Je vais faire ça ici. Hop. Donc, quand tu as tout le matériel, tu peux bien faire rouler sur la table. Là, je ne vais pas le faire. Oui, d'accord. Il aurait fallu prévoir une planche ou bien nettoyer une table. Oui, mais après, dans les mains. C'est possible aussi. Ouais. Exactement. D'accord, oui. Comme de la pâte à modeler. Exactement. Voilà. Hop. Ah oui, c'est là où ça devient technique. Ok. Alors après, ça ira vite parce que chaque fois, je sais pas comment je fais ça. Hop. 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 Voilà. C'est comme des nattes pour les cheveux. Et rouler. Voilà. Tu vois, tu vas pouvoir la décoller. Et tu vas t'arraler. Ok? Ah, nickel.
C'est là. Donc là, elle va encore lever maintenant. Ah, elle va encore gonfler. Ok. Ouais. Un deuxième levé. Donc là, c'est une 4 branches. Ouais. Et il y a une symbolique de la 4 branches. Hein? Il y a une symbolique de la 4 branches ou c'est juste... Non. Voilà, parce que 4, c'est techniquement, Voilà. c'est bien. C'est... Alors, normalement, il faut faire une belle pâte bien lisse pour qu'il n'y ait pas toutes ces petites imperfections. Et comme je ne veux pas trop les travailler avant, Ouais, c'est tout en les travaillant, mais pas... Voilà. première... Là, on va faire une 2 branches. 2 branches maintenant, d'accord. Petite musique de Karl Barth derrière, ça va faire bien. Ok. Je commencerai par 2 branches. Moi. Voilà. C'est une petite. Alors pour la bracha de ce soir, on va essayer d'en faire une grosse du coup, hein, pour avoir la bracha de Shabbat. Mhm. Je vais faire une grosse. Bon, l'odeur de la levure, hein. Je la connais pas celle-là. Je veux que ça fait un goût de levure. Je préfère généralement la levure fraîche. Mais j'ai voulu essayer la levure sèche. Bravo. Mais on verra si on lui dira bravo ce soir. On refait une 2 branches. Eh, ça y est de Serrara qui essaye de... Oui. Ça va cuire. Une touche de... Est-ce que tu peux me trouver un pinceau, s'il te plaît? Un pinceau? Ouais, la pâtisserie. Ah. Il va dans l'atelier me prendre un pinceau de pâtisserie. Ouais, j'ai pensé à ça. Mais je me suis dit non, sauf à 9, s'il est 9. Non, Parce qu'il faut que il est en forme de pointe. Tiens, je te ramène ça. Tu vas me dire? Non, je vais pas prendre parce que c'est pas vraiment fait pour l'alimentation. Ouais, mais il est tout neuf, il a jamais servi. Non, je sais pas, je fais avec mes doigts. Ah ouais? Est-ce que vous avez des graines de sésame? Peut-être, faut voir. Alors, donc, 9. Un jaune d'œuf. Et moi, je mets un petit peu d'huile. Un jaune d'œuf? Ouais. Et un petit peu de lait. Ah ouais. Je peux mettre lait. Hop. Ouais, une petite touche quoi. Voilà. Et si tu fais un peu en beurre, par exemple, c'est avec de la vanille liquide. Hop. Voilà. Et avec notre pinceau. Ah oui, d'où l'utilité du pinceau. Il y a 3 ans, j'ai eu les dents remises en question et j'avais vraiment envie de trouver un corps agréable dans lequel je me sentais bien. Après mon accouchement, Parce que si on verse direct, ça va être trop... Oui, ça va peut-être bien réparti. Ouais. Alors normalement, il faut d'abord laisser faire la deuxième levée et mettre l'œuf après, puisqu'en fait, il aura doublé peut-être de volume. Mais là, on va essayer de créer la levée directement. On va aller fabriquer une chambre. Donc en fait, on va mettre le four avec une légère température. j'étais pas satisfaite du tout. Et au final, c'était très motivant parce que je finissais par reprendre du poids et de voir tout comme. Une amie m'a recommandé il y a plus ou moins 1 an les produits Castalis. Du coup,
coup, je me suis renseignée sur le site toupelafine.com et j'ai été séduite par le positionnement 100% naturel des produits, ainsi que le site qui est vraiment très bien fait, l'explication claire et la qualité des composants. Ici, vous avez des graines de sésame. Alors, t'as pu en trouver des graines de sésame? Non. Alors, normalement, il faut laisser faire la deuxième levée. Ouais. Et quand tu poses ton... Quand tu viens beurrer, il faut faire très attention parce que tu peux crever la pâte, tu peux la dégazer. Et la deuxième fois, il ne faut surtout pas la dégazer une deuxième fois parce qu'elle ne va plus lever. C'est très susceptible en fait. Il faut toujours sentir la pâte sous les mains. L'idée, c'était de faire attention la semaine et d'être un petit peu le week-end. Mais c'est clair que sans un minimum d'effort, même avec le meilleur truc du monde, on peut s'attendre à des miracles. Comme d'habitude, j'ai commencé à perdre du poids comme un régime classique. En revanche, Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. C'est une fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les essais.